Monsieur Macron, je ne suis pas venu ici pour vous flatter. Je ne suis pas venu pour adoucir mes mots, ni pour parler en politesse creuse. Je suis venu pour dire la vérité, car le temps des demi-vérités, des silences et des compromis sans courage est terminé. Pendant des siècles, l'Afrique a été traitée comme un terrain de jeu pour les puissances étrangères, une terre à exploiter, un peuple à diviser, un continent à contrôler. Vous appelez cela un partenariat. Nous appelons cela domination. Vous appelez cela aide. Nous appelons cela dépendance. Vous appelez cela démocratie. Nous appelons cela soumission. Mais aujourd'hui, je le dis, ces jours sont révolus. L'Afrique ne s'incline plus. L'Afrique ne supplie plus. L'Afrique ne craint plus. Je parle non seulement en tant que chef d'État du Burkina Faso, mais comme témoin de la souffrance de nos villages, de la faim de nos enfants, du silence des voix qui ont été volées. Je parle de l'agriculteur du Sahel, dont la terre est exploitée pour nourrir des économies lointaines. Je parle du mineur du Congo, dont l'or alimente des trésoreries étrangères pendant que sa famille dort affamée. Je parle de l'enseignant du Mali, dont la voix est étouffée par le poids des contrats étrangers et des armées étrangères. Les voyez-vous, Monsieur Macron? Ce dont la vie a été façonnée par vos politiques, ce dont l'avenir a été décidé depuis vos bureaux. L'Afrique ne se contentera plus d'observer. L'Afrique ne restera plus silencieuse. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle sera écrite avec le sang, le courage et la vision de ses propres peuples. Je le dis à haute voix, l'Afrique ne demande pas la permission d'exister. L'Afrique revendique sa juste place dans ce monde. Nous ne laisserons plus l'histoire s'écrire sans nous, ni le destin nous être volé. Nous sommes là, nous sommes éveillés, et nous sommes unis. Et à la jeunesse, non seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique, le temps est venu de parler, le temps est venu de se lever, le temps est venu de récupérer votre héritage, votre dignité et votre futur. Que le monde entende ceci clairement. L'Afrique n'a plus peur. L'Afrique n'est plus silencieuse. L'Afrique ne se laissera plus jamais réduire au silence. Regardons la vérité en face, Monsieur Macron. La France n'a jamais vraiment quitté l'Afrique. Elle a changé de drapeau, de discours, de politique. Mais les méthodes de contrôle restent les mêmes. Pendant des décennies, des dirigeants choisis par l'étranger ont été installés, promettant progrès et stabilité, mais servant en réalité des intérêts étrangers. Les banques contrôlées de loin ont dicté le destin de nos nations. Les mines et les ressources, l'or, l'uranium, les diamants ont été pillés, tandis que les villages restaient dans l'obscurité, tandis que les enfants avaient faim, tandis que les mères pleuraient pour de l'eau. Souvenons-nous de l'histoire. Depuis la conférence de Berlin jusqu'à l'ère des indépendances, les promesses de liberté ont souvent été des illusions. Même après l'indépendance, les puissances étrangères ont conservé leur influence par les bases militaires, par les accords commerciaux et par les interventions secrètes. Comment prétendre apporter la liberté quand des armées étrangères restent présentes sur le sol africain comme une chaîne invisible autour de nos nations? Comment prétendre au partenariat quand des multinationales pillent nos ressources pendant que nos peuples vivent dans la pauvreté? Les mines du Burkina Faso, les champs du Mali, les forêts du Congo ont été exploitées pendant des siècles, non pour enrichir nos peuples, mais pour enrichir des puissances lointaines. Et pourtant, malgré tout cela, l'Afrique a survécu. Malgré les chaînes, malgré l'exploitation, malgré la trahison, nos cultures, nos langues et nos esprits sont restés intacts. Nous avons été patients, trop de générations ont souffert en silence. Mais aujourd'hui, cette patience devient action. La nouvelle génération africaine ne tolérera plus les promesses vides. Nous reprenons notre histoire, nous reprenons nos terres, nous reprenons notre dignité, nous reprenons notre avenir. Monsieur Macron, comprenez ceci, nous ne haïssons pas, nous ne cherchons pas la vengeance. Nous demandons justice, nous demandons respect et nous demandons que la voix de l'Afrique soit enfin entendue. Cette trahison de notre passé a un coût. Mais sachez ceci, la force des peuples africains ne peut jamais être volée. Elle ne se mesure pas aux armées ou aux contrats. Elle vit dans le cœur, le courage et l'esprit de chaque Africain. Le monde doit écouter, l'histoire doit se souvenir. Et l'Afrique ne laissera plus jamais son destin s'écrire dans des bureaux étrangers. Monsieur Macron, le colonialisme officiel a disparu, mais le néocolonialisme, lui, est toujours bien vivant. Il se cache derrière des accords économiques, derrière des contrats opaques, derrière des promesses d'aide et de partenariats. Aujourd'hui, certains parlent de coopération, mais ce que nous voyons, c'est une main invisible
qui continuent de décider de notre destin. Les multinationales exploitent nos mines, nos terres et nos forêts, tandis que nos peuples restent pauvres et affamés. L'argent circule à l'extérieur. Nos richesses ne servent pas nos enfants, mais remplissent les coffres des sociétés étrangères. Le néocolonialisme se cache aussi dans les décisions politiques, choix des dirigeants, interventions militaires, sanctions économiques. Tout est calculé pour maintenir notre dépendance, pour empêcher notre liberté économique et politique. Mais l'Afrique a ouvert les yeux. Nous voyons le mécanisme derrière les sourires diplomatiques, derrière les discours sur le développement. Et nous disons assez. Les peuples africains refusent d'être des marionnettes dans des mains étrangères. Nous refusons que nos ressources soient pillées pendant que nous restons dans le dénuement. Nous refusons que nos décisions soient dictées par d'autres sous couvert de partenariat. À chaque génération, l'Afrique a été invitée à croire aux promesses puis trahies. Mais aujourd'hui, les jeunes, les travailleurs, les paysans, les entrepreneurs, tous voient clair. Ils ne suivront plus les chemins tracés par d'autres. Ils construiront leur propre route. Le néocolonialisme n'a jamais été qu'un écran de fumée. Derrière les apparences de coopération, il y a la domination économique et politique. Mais la lumière de la vérité éclaire désormais notre continent. L'Afrique dit, nous voulons des relations basées sur l'égalité, la dignité et le respect mutuel. Pas des relations qui nous maintiennent à genoux. Pas des relations qui continuent à piller notre futur. C'est le moment d'écrire une nouvelle page. Une page où l'Afrique décide de ses lois, où l'Afrique contrôle ses ressources, où l'Afrique choisit ses dirigeants et son avenir. Et sachez, Monsieur Macron, que cette nouvelle Afrique ne s'inclinera devant aucun pouvoir. Elle se tiendra droite, fière et unie, parce que sa dignité est non négociable. Monsieur Macron, vous parlez de partenariat, mais depuis des décennies, nous voyons la réalité. La main de la France ne s'est jamais retirée de nos affaires. Elle contrôle, influence, décide, derrière les discours de coopération et les sourires diplomatiques. Les interventions militaires, les soutiens aux dirigeants corrompus, les pressions économiques et politiques, tout cela n'est pas une aide, c'est une chaîne invisible. Chaque décision importante dans nos pays est observée, parfois dictée et souvent orientée dans le seul intérêt des puissances étrangères. Le peuple africain n'a jamais été consulté, la jeunesse ne décide pas. Les paysans, les travailleurs, les entrepreneurs ne choisissent pas. Et pourtant, ce sont eux qui paient le prix. Nous avons vu des élections manipulées, des gouvernements imposés, des contrats signés dans des bureaux étrangers, tandis que nos terres et nos richesses étaient bradées. Et à chaque fois, on nous a vendu l'idée que c'était pour notre bien. Mais qui peut croire à ce bien quand nos enfants meurent de faim, quand nos écoles manquent de livres, quand nos hôpitaux manquent de médicaments et quand nos forêts et nos mines servent à enrichir d'autres nations? Nous ne demandons pas la confrontation, nous demandons la vérité. Nous demandons que nos peuples soient respectés. Nous demandons que nos décisions soient prises par nous-mêmes. Nous demandons la fin de cette ingérence qui a trop duré. Nous n'acceptons plus de voir nos dirigeants manipulés, nos économies dictées, nos peuples ignorés. Nous exigeons une Afrique maîtresse de son destin. Et si cela dérange certains, nous assumons pleinement cette vérité. L'Afrique n'est pas un jouet. L'Afrique n'est pas un laboratoire politique. L'Afrique n'est pas à vendre. Et je le dis avec force à tous les dirigeants étrangers, la patience de l'Afrique a des limites, son courage est immense et son unité grandit chaque jour. Aujourd'hui, nous posons un acte historique, dire stop à l'ingérence, dire stop au néocolonialisme, dire oui à la souveraineté, oui à l'unité et oui à l'avenir de nos peuples. Mesdames et messieurs, notre véritable ennemi n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Parmi nos élites, ceux qui ont choisi l'argent et le pouvoir au détriment de leur peuple. Ces dirigeants volent les ressources, signent des contrats sans consulter leurs citoyens, vivent dans le luxe pendant que les villages souffrent. Ils ferment les yeux sur la pauvreté, la faim et l'injustice. Ils prétendent représenter leur peuple, mais servent des intérêts étrangers. À ceux qui trahissent l'Afrique pour quelques billets ou des promesses, je dis ceci, vous ne pouvez pas servir de maître. Soit vous êtes au service de votre peuple, soit vous êtes au service de ceux qui nous ont opprimés pendant des siècles. L'histoire se souviendra de votre choix. Ces élites agissent comme si le continent leur appartenait. Elles signent des accords qui détruisent nos économies, créent des dettes impossibles à rembourser et condamnent nos enfants à un avenir incertain. Mais sachez ceci,
Votre temps est compté. L'influence que vous croyez éternelle s'effrite.